Et si la meilleure façon de choisir vos prochaines vacances était d'envoyer un éclaireur tester la destination de vos rêves à votre place? À moi l'Écosse! C'est la mission de nos 3 explorateurs. Ils vont partir 48 heures en immersion aux 4 coins de la planète pour vous. Bienvenue dans votre chalet. Qui sont-ils? Artus, acteur et humoriste à qui rien ne fait peur. Eh, c'est hyper pratique, hein. Ça va, Tokyo! Carole Tolila, animatrice et jeune maman. Votre chapeau est un peu grand. Eh oui! Laurent Mestret, sportif et aventurier au grand cœur. Après ce masque, vous aurez rajeuni de 10 ans. Destination de rêve, événements culturels insolites, parcs d'attractions extraordinaires. Pour vous, ils vont tout essayer. Trop mignon. Très élégant. Dénicher des bons plans, vous entraîner dans les coulisses de certains lieux et vous révéler des infos et secrets insoupçonnés. Le bouton sur tout ce qui est flamme. Là, si j'appuie, ça envoie? Oui. Une immersion de 48 heures avec un seul objectif, vous faire partager leur expérience comme si vous y étiez et vous donner envie de partir avec votre famille. Ça glisse pas mal là quand même. Ou pas. Si vous êtes entre potes, vous aimez faire la fête, venez absolument. Je suis trop contente. Oui, je vous le recommande de venir. Top. Franchement, moi, un gros coup de cœur pour ce parc. Au programme, du courage, parfois. Ah, on est chaud! De l'humour de temps en temps. 1, 2, 3, 4. Et surtout de la curiosité. C'est typique d'ici? Oui, c'est du requin. C'est pour les hommes, les vrais. Aujourd'hui, Artus s'envole pour le Japon, et plus précisément Tokyo, où il va réaliser un marathon culinaire des restaurants les plus déjantés. Laurent se rend en Écosse pour assister et participer aux Highland Games, ces épreuves ancestrales qui attirent des milliers de curieux tous les étés. Quant à Carole, elle redevient une petite fille en Hollande dans le parc d'attractions qui donne vie au conte de fées, Efteling. Où es-tu mon prince? Aujourd'hui, Artus s'envole pour Tokyo, capitale du Japon à plus de 10 000 km de la France. Tokyo, c'est la capitale culinaire du monde, avec plus de 160 000 restaurants, des milliers d'échoppes et un record mondial du nombre de restaurants 3 étoiles. Dans cette ville 12 fois plus grande que Paris, Artus va entamer une tournée marathon des restaurants de la ville, mais il ne va pas les choisir au hasard. Sa mission, vous faire découvrir les restaurants les plus déjantés, originaux et insolites à faire en famille. Oula. 20h aéroport Charles de Gaulle, direction le Japon. Je suis hyper excité, je vous avoue. Mais là, il y a un truc qui m'angoisse un petit peu plus, c'est les 11h30 de vol. On a tous nos petites faiblesses, mais voilà, je vous ai donné la mienne, c'est l'avion. Hey! Wouh! J'ai déjà pris l'avion, c'est juste que j'ai vérifié parce que la jointure, des fois, elle est pas... Bon, bref. Écoute, voilà, des fois, je me demande pourquoi j'ai accepté ce voyage, mais je pense que ça va être cool. Alors, la feuille de route. Le plein de sensations. Konnichiwa, Artus. Konnichiwa, ça sent l'Allemagne. Tu as déjà combattu un sumo, bu un café avec un hibou, ou encore dormi dans une capsule de 2 mètres? Oui. Allez, demi-tour. Non, je plaisante, pas fait. Banzai, au programme de ma tournée culinaire, un restaurant complètement kawaii, parfait pour les filles. Mais aussi un restaurant de ninja, des vrais bien sûr. Ok. Et des dégustations de plats futuristes comme ce hamburger bleu ou encore ce banzai. Manger une branche. Je vais aussi pêcher mon dîner. Donc c'est un restaurant où tu peux manger en 7 heures. Dormir dans une capsule Et c'est hyper pratique, hein. et faire ami-ami avec des hiboux. Je vais visiter le plus grand marché aux poissons du monde et en tant qu'ancien cuisinier, je vais me lancer un défi un petit peu fou, battre un maître sushi sur son terrain. Je serai pas toujours derrière toi. Les Japonais adorent se déguiser, même pour aller au restaurant. Je vais en faire l'expérience pour le meilleur. Et je pense surtout pour le pire. Alors Artus, prêt pour le plein de sensations? Ready for le plein de sensations? Je prends pas anglais. Je prends bien, on va au Japon. Évidemment que je suis prêt, bien sûr. Laissez-moi juste le temps d'atterrir.
quartier d'Harajuku, le temple de la mode. C'est ici qu'émergent les tendances japonaises. Un quartier jeune, dynamique et hyper excentrique. Tous ces looks colorés et improbables autour de moi, c'est ce qu'on appelle la mode kawaii. Traduction mignon en français. Dentelle, couleurs acidulées, on dirait des habits pour poupées ou pour enfants, mais sur des adultes. D'ailleurs, un restaurant kawaii a ouvert ses portes à Tokyo il y a 1 an, le Kawaii Monster Café. Et rien que le nom, ça me tente bien. Allez, je vous invite à manger. Ça a l'air d'être un petit monde magique, un monde joli, un monde poétique. J'ai envie de poésie, j'ai envie de féerie. Bon, bah ça va, ça a l'air gentil. Okay. 1, 2, 3. C'est parti. Oh là Bonjour. Oui, en effet, j'avais peut-être un petit peu sous-estimé l'ampleur du phénomène. Non, l'accueil est, comment dire, coloré, ça pique les yeux, les oreilles, on est bien. Je suis content d'être venu le matin, parce que ça réveille. Cet endroit est vraiment improbable. J'ai l'impression d'être dans Alice au Pays des Merveilles. En même temps, il y a de la musique techno, donc je sais pas trop où j'ai mis les pieds. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que les serveuses me font vraiment flipper. Monster Café. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien manger dans ce genre d'endroit? New menu. Miam, miam, miam. Yes. Eh ben, c'est bien ça, le burger plein de couleurs. Burger. Merci. 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 Je sais pas si elle a mangé un truc, si elle boit de l'hélium tous les matins, mais elle a une voix qui est quand même assez particulière. Ah, du chimique. Alors, au menu, nous vous proposons le fameux hamburger bleu, des spaghettis multicolores ou une glace qui colore la langue. Bon, ce lieu est vraiment fait pour les enfants, mais alors qu'en est-il du goût? Ah ben c'est bon. C'est ouf, mais c'est bon. Ça me fait un petit peu plus peur. Alors, on va l'attaquer comme un vrai burger, hein. C'est dégueulasse. C'est super bon. La serveuse qui me demande, c'est très très bon. Mais en vrai, vraiment c'est dégueulasse. Bon, vous l'aurez compris, pas un grand succès pour le burger pour moi. Mais ici, on vient vraiment pas pour se régaler les papilles, non. On vient pour quoi? On vient pour l'ambiance, on vient pour les spectacles. Car toutes les heures, de 11h à 15h, ces jolies créatures colorées endiablent le restaurant et choisissent une personne du public pour participer. Et devinez qui elles ont choisi aujourd'hui? Je vous donne 2-3 petits indices. Polo rouge, charisme, beau gosse. C'est pour moi? Eh ben ouais, c'est moi. Alors ça, je m'y attendais pas. Maintenant, il va falloir que j'enfile un costume. Heureusement, j'ai de la chance, elles ont pas ma taille, donc je vais me contenter des accessoires. J'ai hâte de voir le résultat final. Carole, de son côté, va vivre un véritable conte de fées à Efteling, à 360 km de Paris. Ce parc de 72 hectares, créé en pleine nature, donne vie aux héros de notre enfance. Méconnu en France, il accueille pourtant chaque année 4,5 millions de visiteurs, juste derrière Disneyland Paris et Europa Park. Et pour les plus téméraires, il y a aussi 61 attractions, dont 5 grands 8. 2500 personnes travaillent dans ce parc, dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 181 millions d'euros. Carole va retomber en enfance pendant 48 heures et nous faire découvrir ce parc unique à l'atmosphère magique. Bon, j'ai une petite idée de ce qui m'attend. Alors, feuille de route. Bienvenue aux Pays-Bas, Efteling, le parc d'attractions où les contes et légendes prennent vie. Je vais découvrir un univers poétique peuplé d'elfes. Je suis un lutin. Passer en cuisine côté fourneau, ce qui d'habitude est interdit aux visiteurs. C'est parti, ça part. Et assister à un spectacle équestre. Exceptionnellement, je vais pouvoir contrôler la sécurité d'une attraction et même tester quelques manèges pour vous. Et je dois avouer que ça va être un énorme défi pour moi parce que je déteste l'adrénaline. J'ai même carrément la trouille de tous ces trucs à sensations. Alors d'avance à la question. Alors Carole, prête pour le plein de sensations? Je réponds. Ce parc qui anime les héros des livres de notre enfance est un des premiers parcs à avoir ouvert ses portes en Europe, 40 ans avant Disneyland Paris, et il fait partie du patrimoine culturel hollandais. 94% des Néerlandais ont déjà visité Efteling. J'ai rendez-vous avec le directeur, il va m'expliquer l'histoire de ce lieu. Hello, Bonjour Olaf. Bonjour. Thanks for Merci de m'accueillir.
Bienvenue à Efteling. Thank you. Maybe we can Peut-être go qu'on peut around, faire un just tour et vous me raconter un peu l'histoire d'Efteling. story about your park. Le parc a maintenant 64 ans. Okay. Il est ouvert depuis 1952. Au début, c'était une petite forêt avec 10 contes de fées. Yeah. Les gens venaient de toute la Hollande pour vivre ces contes. Les décors ont été créés par Anton Pieck. C'était un illustrateur très connu en Hollande, en Belgique et même en Angleterre. C'est donc de la passion de ce dessinateur qu'est né Efteling. Il s'est associé à Peter Renders, un cinéaste, pour créer le parc et ses décors. Et vous, quelle est votre attraction préférée? Mon attraction préférée, je crois que c'est le château de la Belle au Bois dormant, car en Europe, nous avons la chance d'être les seuls à avoir le vrai. C'est le vrai? Oui, c'est le vrai château de la Belle au Bois dormant. Évidemment, tout est vrai ici à Efteling. Quand vous voyez la Belle au Bois dormant, vous vous dites « Ah, elle est vivante », car vous pouvez la voir respirer. Elle est là encore pour 100 ans. Merci beaucoup, Olaf. Merci, au revoir. La Belle au Bois dormant, moi aussi, c'est un de mes contes préférés. Il faut absolument que j'aille faire un tour dans le bois des contes. Ah, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Carole. Ah, chère Et Carole, vous, qui êtes-vous? je suis le cueilleur de contes. Ah, vous êtes le cueilleur de contes. Oui. D'accord. Le vent entend des histoires. Il apporte par les cimes des arbres des contes qui coulent dans chaque branche. Je ramasse les branches dans le bois des contes. Et voilà pourquoi je suis le cueilleur de contes. Le cueilleur de contes, c'est beau. Et alors, où est le bois des contes? Voilà. Ok. Bon amusement au parc Efteling. Merci, je vais ramasser moi aussi des contes alors. Je pars à la découverte de ce royaume enchanté. Direction l'Écosse pour le rang à 1000 km de Paris. Le pays du kilt, de la cornemuse et des châteaux hantés. Percés de fjords et troués de lochs, ces lacs dont l'un d'entre eux abriterait le célèbre monstre Nessie, cette île britannique renferme des paysages parmi les plus sauvages d'Europe. C'est dans ce décor, à Aboyne exactement, que Laurent va assister et participer à un événement incontournable de la culture et de la tradition écossaise, les Highland Games. Une sorte de Jeux olympiques écossais datant du XIe siècle et qui attire chaque année 9000 curieux venus du monde entier, avec ses pratiques ancestrales comme le lancer de tronc, le tir à la corde ou encore le lancer de marteau. Alors, welcome to Scotland, Laurent. Ok, merci. Tu as 48 heures pour nous dire si Aboyne et ces Highland Games sont un événement qui vaut le coup d'être vécu en famille. Pendant ces 48 heures, je vais découvrir la culture écossaise en immersion totale et en habits traditionnels. Je vais m'initier à la danse écossaise et au lancer de marteau avec deux champions, Rachel et Greg. Je vais assister aux épreuves phares de ces Jeux écossais et participer à la seule épreuve ouverte, la course à pied version écossaise. Ils courent vite ces Écossais, hein? Et un défi plutôt complémentant, réussir à jouer de la cornemuse. Je suis bien déterminé à faire ce voyage dans le temps et à devenir un véritable Highlander. Alors, prêt pour le plein de sensations? Mais bien sûr, je suis prêt. Allons-y maintenant. Mais avant ça, petit selfie. À moi, l'Écosse! C'est parti. C'est ici, sur la pelouse du parc de la ville, que vont avoir lieu les Jeux. Une arène de 12 hectares avec 95 épreuves et plus de 250 athlètes. Sans compter les 150 danseurs et joueurs de cornemuse. Difficile à imaginer pour le moment. Bonjour Morag! Bonjour Laurent, Comment allez-vous? bien et vous? Morag est un peu la chef du chantier. C'est elle qui supervise plus de 50 bénévoles
pour l'avancée des préparatifs. Cela fait 10 ans que Morag occupe cette responsabilité qu'elle voit comme un honneur et une fierté. D'où vient cette passion pour cet événement? Juste parce que pour nous, c'est traditionnel, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. C'est dans votre sang. Oui, voilà, c'est ça. Au XIe siècle, l'Écosse est divisée en clans et ces jeux de démonstration de force réservés aux hommes permettaient de canaliser la fureur des guerriers lorsqu'ils n'étaient pas au combat et surtout de désigner les meilleurs de chaque clan. Aujourd'hui, de mai à septembre, chaque village du nord de l'Écosse organise ses propres Highland Games. Mais ceux de Aboyne sont connus pour être les plus fidèles à la tradition. En 24 heures, il faut donc monter les gradins, les scènes, mais aussi les toits des restaurants et boutiques qui vont faire découvrir la culture écossaise aux touristes. Les bénévoles vont travailler d'arrache-pied pour que tout soit prêt pour demain matin. Combien de personnes vous attendez demain? 9000. Parce que pour l'instant, on n'est que 10. Pendant ce temps, Morag m'explique les règles de la discipline la plus connue mais aussi la plus impressionnante des Highland Games. Alors ça c'est... C'est pour le lancer de tronc. Je vais vous montrer quelque chose. En fait, vous êtes supposé le soulever de l'autre côté. Ah yes. Bien tenté. Et il faut lancer comme ça? En fait, il faut l'attraper par le bout le plus étroit, le porter et marcher avec. Ensuite, ils doivent le lancer verticalement et le but est qu'il atterrisse de l'autre côté et en ligne droite. Oui, il doit vraiment être perpendiculaire au lanceur. Mais je vais vous dire quelque chose. Je l'ai déjà fait. Vraiment? Mais c'était un bonsaï. Vous savez, un petit arbre. Bon, Morag, enchanté de vous connaître. Oui, moi aussi. À demain. À demain. Bon, visiblement, Morag n'a pas besoin de moi pour continuer les installations des jeux. Moi, je passe aux choses sérieuses. Je suis attendu par des athlètes pour m'initier à leur discipline. Au Kawaii Monster Café, je me prépare à entrer en scène. Et oui, j'ai été choisi pour participer au spectacle du restaurant. Et pour ça, j'ai besoin de quelques accessoires. Kawaii. 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 Je prononce mal, moi je dis kawaii, alors c'est kawaii. Voilà. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Tu fais pas trop Ça va. fille facile? Non. Ça va. Non, parce qu'après j'aime pas. Kawaii. Voilà. Voilà, restons dans la simplicité. Évidemment, ça aurait été dommage de le prendre bleu ou violet pour que ça aille avec le reste. Prenons une autre couleur. Hello Chico Style. Hello Chico Style. Vous êtes allergique au style, plutôt, c'est ça que vous voulez dire. Moi aussi, je suis allergique au style. J'ai l'impression que je suis prête. Non? Nice, nice. Nice? Nice. Ben voilà, je crois qu'il n'y a pas rien à rajouter. Nice. Donc c'est l'heure du show. Ladies and gentlemen, attention, à tous! Je suis en train de faire un carton. Alors je sais pas si c'est les oreilles ou la perruque, mais le public il est bouillant. Je vous entends pas. C'est votre solo. Solo dance, c'est mon solo. C'est qui le patron? Ça va Tokyo? Je suis le roi des nuits de Tokyo. Bon, si tout est comme ça, j'ai hâte de découvrir cette ville. Après le Kawaii Café, qui était plutôt mignon mais plutôt pour les jeunes filles, je vais maintenant me faire un truc de bonhomme et découvrir l'univers des ninjas. Les ninjas, vous savez, des guerriers espions du Japon médiéval. Oh. Bonjour. Oula, salut. Il y avait une porte à côté, hein, tu sais, il faut pas... Enchanté. Nice to meet you. Suivez-moi. Je te suis. Je te suis. Ah! Je suis le serveur, enfin non, pardon, je suis le ninja. Il a pas l'air commode quand même. Ah oui, mais attends, ok.
Bon, mais t'as gagné, c'est bon. Ah, mais regarde. Ah, ah, ah. Bon, ok, j'ai pas... L'ambiance est tamisée, je plonge dans l'univers d'une forteresse du XVIIe siècle. Une prison de ninjas. L'aventure commence. Ah, c'est le trésor des ninjas. Ah, si j'ai compris. Il a invoqué un pont en appuyant sur le bouton qui était dans son dos. Chaque groupe de clients a une petite cellule individuelle. Ok, ok. Oh, oh, oh. Et au menu, une multitude de plats qui visuellement valent le détour. On dirait des petites œuvres d'art. Et ça fume. Eh ben voilà. Et il y a même des tours de magie. Oula. Ce mélange d'escargot persillé est délicieux. Franchement, je vous le dis. C'est très bon ça. Et ce bonsaï glacé au thé vert vanille chocolat, eh ben une merveille, tout simplement. Manger une branche. Bah écoutez, c'est rare, mais en général, les restos comme ça, un peu spectacle, sont pas forcément très bons. Et ici, c'est bon. J'adore cette plongée dans l'univers des ninjas. Pour les enfants, c'est très bien, on mange très bien. Par contre, je vous avoue que c'est un petit peu cher, 57 € le menu. Tu dois combien? Il y a de la monnaie là. 10 balles, ça doit suffire. Hein. Ah, ah, il m'a fait peur. Voilà, 2 restaurants de fait. J'ai maintenant rendez-vous avec Miki, une journaliste blogueuse japonaise influente qui doit me conseiller d'autres adresses de restaurants à tester. J'ai repéré Miki. Miki. Oh, ça va? Ça va et toi? Oui. Oui. Ça va? Oui, ça va très très bien. Oui. Bon, on va où alors? Ah oui, on va aller là-bas, comme ça. Eh ben, allons petit caillou, oui. Ça, c'est un truc très très japonaise. On aime bien. Il faut vraiment finir les phrases toujours comme ça, long ou pas? Oui. Ou c'est ta spécialité à toi, ça? C'est spécialité de moi. Ah, ça c'est toi. Miki, D'accord. voilà. Ouh là là. Ouais. J'ai l'impression que ça sent le... Ça sent le karaoké, ça, non? Oui, exactement, c'est le ça, karaoké. Ça, là, les grosses devantures comme ça? Oui, c'est tout le karaoké, ça? Oui, c'est tout des karaokés. D'accord. Karaoké. Alors, donc on va chanter ensemble. On va chanter ensemble. C'est pas on peut chanter ensemble, c'est que je veux chanter avec toi. Est-ce que tu me ferais l'honneur? Attends, je vais faire solennellement. Oui. Miko. Oui. Mickey. Mickey. Oui. Ah là 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 là. Est-ce que tu acceptes d'être ma partenaire de chant dans ce karaoké? Ah, mais bien sûr, on chante ensemble. Ça, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh. Merci. Après une telle demande, je vais être obligé d'honorer ma promesse. Mais le karaoké, c'est pour plus tard. Ce n'est pas que j'ai réellement faim, évidemment, mais j'ai d'autres restaurants sur ma liste. Au travers de ces allées ombragées, voici le cœur du parc, le bois des contes. C'est ici que 25 contes et légendes prennent vie. Certains sont très connus, comme la poule aux œufs d'or ou encore Pinocchio, que j'ai du mal à reconnaître d'ailleurs. Alors la baleine s'est transformée en chose bizarre. C'est une balade hollandaise. Ah, Geppetto, Pinocchio, ils sont prisonniers. Mais moi, je veux absolument voir celui qui m'a fait tant rêver petite fille, la Belle au bois dormant. Où es-tu, mon prince? Est-ce qu'il veut être un prince? Un ridder. Ah, un chevalier, bah forcément. Les décors sont plutôt réussis, un savant mélange de romantisme et de fantastique. J'ai dû grandir pendant la nuit. Ce sont des maisons vraiment pas ma taille. Mais j'avoue que certaines histoires m'échappent un peu et j'ai besoin de me les faire expliquer. Qui est ce personnage? C'est Long Cou. On l'appelle comme ça parce qu'il peut voir partout avec son long cou. Waouh! Heureusement, je tombe sur Lily qui connaît tout ça très bien. Tu connais cette histoire? Ah ouais? Les 7 oiseaux et le loup. Ah, il y a un loup, tu crois? Il est là. Il est où le loup? Ah oui, il est là. Je l'avais pas vu. T'as peur des loups, toi, Lily? Oui. Quel est ton prénom? Quel est ton prénom, loup?
répond pas. Peut-être qu'il a 5 ans et son prénom c'est Arthur. Peut-être qu'il a 5 ans et qu'il s'appelle Arthur, c'est vrai, peut-être. Dans le bois des contes, les enfants sont vraiment comme chez eux. D'ailleurs, tous les enfants de Hollande et de Belgique ont une photo d'eux sur un de ces champignons emblématiques. Mais très vite, cette promenade bucolique n'a pas suffi à satisfaire les visiteurs et les contes sont également devenus des spectacles grandeur nature. Il y en a 3 par jour à Efteling et l'un d'entre eux fait particulièrement la fierté du parc, Ravelijn. Un spectacle équestre inspiré d'un conte évidemment et adapté en collaboration avec des artistes du célèbre parc français, le Puy du Fou. Le spectacle est compris dans l'entrée du parc, mais il faut tout de même réserver sa place. Dans les gradins, je rencontre Manéo et sa famille. C'est quoi ça? Un chevaux. Un cheval? Des chevaliers? T'aimes bien ça, les chevaliers ou pas? Oui. Oui? Sur les 1450 mètres carrés de scène, 10 artistes, 5 chevaux, 5 corbeaux, 1 hibou et même un faucon donnent vie au conte de Ravelijn. Oh, les corbeaux! C'est comme les mouettes. Dès que tu donnes un seul morceau de pain, toutes les mouettes font la même chose. Eh ouais, tous les corbeaux, ils arrivent. 30 minutes de spectacle équestre, 2 cascades, 2 joutes, 2 batailles, d'effets spéciaux. L'histoire raconte la bataille de 5 corbeaux transformés en valeureux chevaliers. Leur mission, libérer le peuple et la princesse de la ville de Ravelijn, jusque-là aux mains d'un tyran. Oh, c'est beau! Pour Manéo, Efteling, c'est une histoire de famille. Il est accompagné de sa mère et de sa grand-mère. Et on peut dire que ce sont des habitués. Elle avait 10 ans quand je suis venue avec elle, à peu près. Voilà. Et maintenant, on revient avec la 2e génération. Et c'est tout le temps la même passion, en fait. Finalement, Voilà, vous transmettez la on base aimait de bien, et voilà. Tous les 3 viennent de Belgique et vont séjourner 3 jours dans le parc. C'est quelque chose que vous aimez, en fait, finalement. On adore. Dès qu'on a l'occasion, on fait ça. Ouais. Vous êtes le genre de maman à vous dire, je vais mettre mon fils dans les manèges à sensation, comme ça il aura jamais peur dans sa vie ou pas? Oui. C'est vrai? Maman téméraire, enfant téméraire. Hein, Tadeo? Il n'a pas peur. En plus, C'est vrai, t'as pas peur? Donc c'est très gai de profiter avec lui. Tu vas dans les manèges qui vont vite aussi? Oh là là, t'es trop fort. Bon, si Manéo, du haut de ses 4 ans, n'a pas peur de monter dans les manèges, je devrais y arriver. Et puis mon fils a son âge, alors il faut que je m'y habitue. Du coup, je les suis, direction une attraction aquatique. En Écosse, c'est la veille des Highland Games. Demain, à Aboyne, plus de 250 compétiteurs vont s'affronter lors de 95 épreuves, comme le lancer de tronc ou encore le lancer de marteau. Je me rends chez une famille de champions, les Walkers, à 40 minutes d'ici. Ils ont accepté de m'initier à leur discipline. Bonjour, je suis Rachel, enchantée. Bonjour, je suis Laurent. Allez, rentre. Yes. Dans la famille de Rachel, on a les Highland Games dans les gènes. Bonjour madame. Je te présente ma mère, Isa. Enchantée. Enchantée. À 22 ans, elle est une excellente danseuse de danse écossaise. Demain, elle va participer à 7 épreuves différentes. Elle répète une dernière fois sous l'œil aiguisé de sa mère. Je suis en train de... Tu veux qu'on se batte? Est-ce que tu peux me montrer? Rachel pratique la danse des épées, une danse qui célèbre une victoire après un combat à l'épée justement. Rachel est une vraie pro. Normal, elle pratique depuis l'âge de 6 ans et s'entraîne tous les jours. C'est vraiment physique. Tu as tout mon respect parce que ça a l'air très difficile. Il ne faut pas les toucher, sinon tu es disqualifié. Je peux danser comme ça? C'était pas mal. Allez, combat-moi. Tu te places devant tes épées, les mains ici. On appelle ça la première position des mains.
pas di fa. D'accord, je vais refaire le pas di fa. Pati, fa, pati, fa. Voilà, c'est ça. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie, non? Pas di va, side, in, front, in, side, in, here, and spring. C'était bien parti, mais finalement la danse, c'est un peu compliqué pour moi. C'est vraiment difficile d'être précis. Oui, la précision. Et de ne pas toucher les épées. Je ne suis pas vraiment à la hauteur. Et je ne peux pas dire que c'est parce que c'est un truc de fille, car demain, des hommes seront en compétition. Rachel tient à me présenter son frère, Greg, 21 ans. Lui aussi est un champion. Et lui aussi est en train de s'entraîner sur un terrain à quelques mètres de la maison familiale. Sa discipline de prédilection, le lancer de marteau, qu'il lance à plus de 30 mètres. Tu t'entraînes? Je te présente mon frère Greg. Comment ça va? Je suis Laurent. Combien d'heures vous pratiquez? 3 ou 4 heures par semaine. Est-ce que vous pouvez m'apprendre? Oui, bien sûr. Ah. Les deux mains dessus, ici. Greg pivote 2 ou 3 fois sur lui-même et lâche le marteau. Quand je le regarde, je me dis que ça ne doit pas être aussi difficile que ça. Je peux essayer? Oui, oui, bien sûr. Je tenterai bien de le battre. À Tokyo, j'en suis déjà à mon 3e restaurant. J'ai donc décidé de faire light et je vais manger du poisson. Mais surtout, je vais le pêcher moi-même. Ah, des sols et des homards. Des sols. Ah, mais il parle français en fait, j'allais dire, et ça se prononce comme chez nous, mais en fait, il parlait français. C'est ici que je fais la connaissance de Mathilde et de ses 2 enfants, une famille française installée à Tokyo depuis 2 ans. Et j'ai l'impression que je leur fais un petit peu pitié parce qu'ils vont m'inviter à leur table. Enchanté. Mathieu, t'es tout bronzé Mathieu. Paul? Paul, enchanté Paul. Artus. Paul et Mathieu adorent pêcher et dans leur pays d'adoption, c'est un sport national qui s'apprend dès le plus jeune âge. Un des grands plaisirs de Tokyo, c'est qu'on peut pêcher même dans notre quartier. Dans votre quartier? Ouais, il y a un grand canal où on peut pêcher des carpes, mais pas pour les manger. Oui, non, parce que la carpe, c'est pas ce qu'on fait meilleur. Alors Paul, vas-y. Moi, je vais essayer avec. Allez, petit. Le concept de ce restaurant, c'est qu'on paye ce qu'on pêche, tout simplement. Environ 25 € le plat, encore faut-il attraper le poisson. Donc c'est un restaurant où tu peux manger en 7 heures. Moi, je vais me mettre là, tu vas voir. Tu vas voir, là c'est là que ça mord, là. Faut pas avoir faim, vraiment. Moi, je lâche pas l'affaire. Je peux rester là 2 ans. Paul et Mathieu s'en sortent un petit peu mieux que moi quand même sur ce coup-là. J'en ai une! J'en ai une seule! Une seule! Tiens les puisettes. Ah. Vas-y. Les enfants ont l'air de s'éclater. Moi, je vous avoue que ça me fait un petit peu de peine de tuer ces pauvres petits poissons. C'est mon petit côté Brigitte Bardot. J'ai envie de te relâcher. Comment on dessert la pince? J'ai envie de faire genre, oh, c'est tombé. Oh non! Oh non! Le pauvre! Il a refait tomber. Oh non! Bon, je suis un petit peu partagé sur le principe, mais après, si vos enfants n'aiment pas le poisson, c'est peut-être un bon moyen pour qu'ils s'y mettent. Voilà. Alors, qui est qui? Moi, je trouve ça cruel. Délicieux, mais cruel. Magnifique ces sols. Bien. Regarde cette chair là. C'est bon. En fait, t'as pas goûté ça, mais goûte ça. Et ça, c'est vraiment délicieux. Hein. Bon, mais c'était bien bon au final ces petits poissons. On se fait un petit selfie de départ? Allez. J'ai les petits trucs ridicules. Je pense que la langouste va t'aller très bien. Viens Dé, serre-toi. Viens. Allez, maintenant, chose promise, chose due, je vais aller me défouler dans un karaoké traditionnel japonais. En Écosse, je m'essaie au lancer de marteau, une des disciplines des Jeux écossais. Avec Greg, un des champions de toute catégorie. Tu mets tes 2 mains et après tu fais tourner. C'est difficile parce que j'ai perdu l'équilibre. On ne se moque pas, le marteau pèse quand même un peu plus de 7 kilos. Allez,
Seconde tentative. Sois confiant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Eh, c'est pas mal du tout, c'est très bien. Bien joué. Merci. Je suis loin du record du monde de 48 mètres, mais c'est déjà pas mal. Bon, je laisse Greg et Rachel se reposer car demain... À demain! À demain. Ils remettent leur titre en jeu. Moi, il est temps que je m'occupe de ma tenue pour les Highland Games demain. Je ne peux pas me présenter comme ça sur le terrain. Il me faut absolument le kilt. Je me rends donc dans une boutique spécialisée dans la confection de cet habit typiquement écossais. Bonjour. Bonjour. J'ai besoin d'un kilt pour demain, pour les Highland Games. Vous pouvez m'aider? Oh, c'est un peu trop tard. Ah bon? Il me faut une journée entière pour fabriquer un kilt. Mais c'est mon rêve de mettre un kilt. Vous auriez dû venir il y a plusieurs semaines et je vous aurais fait la tenue complète. Et vous auriez été parfait. Bon, j'arrive trop tard. Mais Pam accepte de me livrer les secrets sur la bonne façon de bien porter le kilt. Je vous laisse aller à la cabine, enlever votre jean, mais juste votre jean, hein. Ok. Eh oui, désolé, le mythe s'effondre. Non, les Écossais ne sont pas nus sous leur kilt. À l'origine, au XIIIe siècle, le kilt était porté par le peuple des Hautes-Terres. Trop pauvres pour s'acheter des vêtements, ils portaient de simples morceaux de tissu, à la taille ou comme toge. C'est au XVIe siècle que le kilt est adopté par les élites. Depuis, il est devenu emblématique de la culture écossaise et ne se choisit pas au hasard. Pourquoi on porte ça? Ça représente des clans? Oui, c'est exactement ça. Par exemple, celui-là, c'est le motif du clan des Wallace. Et il y a plusieurs couleurs selon les occasions. Par exemple, vous mettez le vert pour la chasse. Cela fait 30 ans que la famille de Pam confectionne des kilts. Elle a hérité cette boutique de son grand-père et tient à vêtir ses clients dans la plus pure tradition. Avec tout ça, vous devez porter un skindu. Ça veut dire lame sombre en gaélique. Celui-là est fait avec du bois de serre. Il faut que vous le cachiez dans la chaussette droite si vous êtes droitier. Cachez-le un peu plus. On cache ça parce qu'avant, en fait, les hommes étaient systématiquement désarmés quand ils entraient chez quelqu'un. Alors, ils cachaient toujours un petit couteau pour se défendre. Au cas où. Et avec tout ça, c'est vraiment un honneur de porter ça. Ça tient vraiment très chaud. Vous n'avez pas besoin de mettre quelque chose en dessous. Okay. So, I'm going to show you how to put it. Je sens couler le sang écossais en moi. My body, you know? Je repars sans kilt, mais une belle rencontre cette Pam. Pour finir la journée. Pam, vous êtes fantastique. Il ne me reste plus qu'à découvrir où je vais dormir ce soir. À Efteling, le parc dédié aux contes et légendes, je m'apprête à faire ma première attraction avec Manéo, sa mère et sa grand-mère. Direction le Piranha, l'attraction préférée des enfants. T'as envie de faire ça, toi? Ça fait peur ou pas peur? Ça fait pas peur. Ah, est-ce que je peux le faire, tu crois? J'ai la taille? Oui. Moi aussi. Est-ce que tu passes? Ça va? Bon, c'est bon, on a le droit de le faire. Bon. Allez, allez, allez. Hein? Moi, j'ai pas de capuche, hein. Oh là là, ça va vite. Tiens, tiens. Oh, ça c'est pour nous. Oh là là. On va te mouiller. Vous avez peur de l'eau ou quoi? Non, j'ai pas peur de l'eau. Allez, on y va, allez. Oh là là. C'est pour Plus de peur que de mal, on est mouillé, mais on a survécu. Et je dois avouer que j'ai trouvé ça plutôt marrant. Mais pour les attractions plus remuantes, je vais attendre encore un peu.
Moi, je vais vous laisser profiter du parc maintenant. Parce que le train, je ne peux pas le faire. Je suis désolée, Amadeo, mais là, je te lâche. Bon, profite bien. Bonne journée. Merci, au revoir. Je laisse Manéo et sa famille car j'ai beau me trouver au royaume enchanté d'Efteling, j'ai un petit creux. Et oui, même les princesses ont besoin de se sustenter. Dans ce royaume enchanté, il y a 14 restaurants pour reprendre des forces après les manèges. Je me laisse guider par une douce odeur de gâteau car je suis attendue au restaurant de crêpes. Je vais passer derrière les fourneaux, ce qui est interdit habituellement aux visiteurs. Le décor a lui aussi quelque chose de féerique. Les marmites sifflent et les louches tournent dans les casseroles. Bonjour. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Ariel est la chef de ce restaurant. Chaque jour, elle fait plus de 1000 crêpes. Elle va m'apprendre ses petites astuces pour réussir les pancakes avec cette étonnante machine. Les crêpes tournent toujours à la même allure, passent dans ce four-tunnel et ressortent cuites à la perfection. Donc, tu es la chef, tu sais tout sur les pancakes. Ouais. À mon tour de me lancer, et Ariel a décidé de corser l'affaire en me rajoutant des ingrédients. Quels ingrédients tu veux? Des pommes, des raisins, j'adore ça. C'est parti pour une course contre la montre. Butter à fond. Ok. D'abord les ingrédients. Ah, sans la pâte. Ah, ça, c'est marrant, ça. Les raisins. Alors, on est généreux, on est généreux. Très bien. Ah, et après la pâte par-dessus? Non, mais c'est ça part. Jusqu'au dernier. Ok. Juste à temps. Voilà, la crêpe est dans le moule, un petit tour sous le four tournant et ce n'est pas terminé. Il faut encore que je la retourne, cette crêpe. Tu as des conseils ou j'essaie comme ça? Regarde déjà si ça se décolle sur les côtés. Yeah. Oh là 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 là. Oui, ça va pas être simple. Ok. Ah, almost. Ce sera plutôt un crumble. Ça change pas le goût. Bon, côté esthétique, je vous l'accorde, j'ai encore du boulot. C'est comme un puzzle. Oui, c'est comme un puzzle. C'est drôle pour les enfants. Et voilà. Attends, je pense que c'est meilleur avec un peu de sucre à la cannelle. Thank you. Merci. Est-ce que tu veux goûter? Oui, bien sûr. L'important, c'est le goût. Alors, verdict? C'est très bon. C'est très bon parce que c'est ta recette. Pas mal, thank you. Merci. De rien. Allez, je me dépêche, j'ai rendez-vous avec une vraie princesse. La nuit est tombée sur Tokyo et je découvre la ville que j'imaginais, celle des écrans multicolores qui clignotent dans tous les sens et de ces milliers de gens qui traversent des passages piétons gigantesques. Je vais tester l'incontournable des soirées japonaises, le karaoké. Au Japon, on peut y chanter évidemment, mais aussi y dîner, y boire un verre, et il y en a par centaines dans cette jungle urbaine. Oh, ça va? Bonjour. Mickey et ses amis sont japonaises, elles m'ont invité à me joindre à elles. Première surprise pour moi, au Japon, même pour chanter, on se déguise. Ouais. Moi j'ai ça? Oui, pourquoi pas, c'est mignon. Allez. Oui, c'est bien, allez, on y va. Il existe des centaines de karaokés à Tokyo. Et ici, on chante dans des salles privées, aménagées comme des petites scènes de rockstar. Ah oui, le micro en or, d'accord. Déjà, regarde. Les gars. Des salles, il y en a 10 par étage sur 11 étages. De 4 à 25 personnes, on y vient entre amis, en couple ou en famille. Et qu'est-ce qu'on mange alors dans un karaoké? En fait, on peut manger petite pizza, des frites. Oui, il y a un peu de tout. Des carbonara, il y a des carbonara. Oui, mais mon avis, c'est pas très bon. Hein. Non, je pense pas. Bon, vous l'avez compris, c'est clairement pas l'endroit idéal pour un bon dîner. Il vaut mieux venir le ventre plein, tout comme moi.
Mais puisque je suis là, je vais en profiter. Bon, ça c'était l'échauffement. Maintenant, je vais leur montrer qui est le pro du karaoké et en japonais, s'il vous plaît. Sous le soleil. Des dauphins sautent pour toi. Et les fleurs éclosent. Bon, je vais attendre un peu avant de sortir mon album, je pense. Il est grand temps maintenant de retrouver mon hôtel pour passer la nuit. Gardez votre folie. Bisous. Je dois dormir dans une capsule. Et je vous avoue que ça m'inquiète un petit peu. Aboy ne compte que 2000 habitants et se trouve dans un parc national protégé. Il est donc difficile de trouver un logement au dernier moment, surtout au moment des Highland Games. Seule solution, quelques écolodges, nichés en pleine nature, loin de tout. Cet endroit est magnifique. Bonjour, bienvenue. Comment ça va? Ça va et toi? Quel est votre prénom? Je m'appelle Jane. Et toi? Moi, c'est Laurent, mais tu peux m'appeler Tarzan, Jane. Tarzan? Yes. Oh, that's very nice. D'accord, je te fais visiter. Tout est fait pour respecter la nature, sans pour autant sacrifier le confort. Ah, ça sent bon. It smells good. Ça sent bon. Voilà notre petit lodge. On peut faire du feu. Fire. Ah oui, feu. C'est très beau. C'est très nature. Very natural. Ça sert aussi à chauffer l'eau. Une grande pièce principale avec une cuisine familiale, 2 chambres et les lits ont l'air très confortables. Est-ce que je peux me relaxer? Oui, bien sûr. Maintenant, tu vois à quel point on est bien. C'est vraiment très calme. Ça sent bon. Le bois, la nature. À l'extérieur, un barbecue, une cabane pour les enfants. C'est sympa tout ça. Ah, un petit lac sympa là. Et peut-être la chance de croiser des animaux sauvages. J'ai envie de tenter un truc. Ce serait marrant qu'il y ait un cerf qui vienne. Bon, les imitations, c'est pas mon fort. En tout cas, si vous aimez le calme et la nature, c'est incontestablement l'endroit idéal où séjourner en famille. Moi, je vais me ressourcer avant les jeux de demain. À Efteling, je vais avoir un immense privilège en cette fin de journée, rencontrer une princesse. Une princesse. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Carole. Oh, je suis princesse Anura. Oh, enchantée. Ah, merci. Que fais-tu ici? Oh, je jouais avec mon bol d'or. Et maintenant, l'étang s'est transformé dans une balai aquatique. Waouh, t'as ce pouvoir-là? Yeah. Waouh. Pourrais-tu m'aider? Mais volontiers, je suis très curieuse. Suivez-moi. Je vais avoir des pouvoirs magiques? Princesse Anura va lancer le grand show aquatique du parc, l'Aquanura Show. Et je vais avoir la chance de l'assister dans cette tâche importante. On met la boule ici, et après, j'espère que ça va commencer. J'espère aussi. Ça va marcher. Et après, je dois faire comme ça? Oui, ce serait bien. J'ai l'air d'une princesse? Oui, tout à fait. Mais je ne porte pas de robe. Mais tu as l'air d'une vraie princesse. Tu as le sourire d'une princesse. Ah, merci, j'ai le bon sourire. The counting. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et 0. Et voilà. Regarde, ça a commencé. C'est mon prince. Yes, c'est mon prince. En été, ce show a lieu de jour, mais en hiver, à la nuit tombée, il est encore plus spectaculaire. 200 fontaines, 900 lumières de couleur pour 12 minutes de ballet sur l'eau. Et si c'est aussi magique, c'est qu'il a été conçu par les créateurs des shows de l'hôtel Bellagio à Las Vegas ou de Dubaï. C'est très beau.
Je savais pas que j'avais autant de pouvoir. Comment on dit c'est beau en néerlandais? Het is mooi. Het is mooi. Het is mooi, yes. Het is mooi. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci beaucoup pour ce moment magique. Oui. Bon, au revoir, Carole. Au revoir. Et profite bien du parc. Merci. Et embrasse ton prince de ma part. Merci. Salut. Bon, bah, je suis crevée. Je pense que je vais faire de très beaux rêves cette nuit. D'ailleurs, où est mon château? Où est mon cheval? Où est mon train? Efteling compte un hôtel haut de gamme de 75 chambres et un village de 254 maisonnettes, dans un parc de 17 hectares, le royaume des bois. Pas de château, pas de cheval, pas de prince, c'est à pied que je vais rejoindre l'hébergement du soir dans le village vacances. Waouh! Au bord de l'étang, ce domaine a été élu meilleur village vacances des Pays-Bas. Ça va être très très grand pour moi. Un très grand salon. J'aurais dû inviter ma famille et mes potes. Et oui, ici pour 220 € la nuit, pour 2 adultes et 2 enfants, on peut avoir cette jolie maison de 70 mètres carrés avec 3 chambres, une cuisine équipée et même des petites surprises. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un bonnet de nuit. Ils ont quand même pas osé. Hop. Très joli, très mignon. Faut passer une très bonne nuit. Mais le plus beau, c'est à l'extérieur. Très joli. Même le château au bout. Petit sauna personnel. Bon, le sauna, c'est plutôt pour les parents. Mais pour les enfants, ils ont également pensé à tout à Efteling. Quelle chambre vais-je prendre? On a déjà une chambre en bas. J'imagine qu'il y en a d'autres. Un lit double. Une autre avec un lit superposé. On peut avoir beaucoup d'enfants. Dont la salle de bain, douche, baignoire. Et ce petit truc, très ingénieux, un marchepied. Alors pas pour moi, mais pour les enfants, c'est bien. Et barrière pour les enfants, vraiment bien, on pense aux enfants ici. Avec lit bébé d'ailleurs dans la dernière chambre. Je sens que je vais bien dormir, mais demain, fini la vie de château, je vais devoir relever mes manches avant même l'ouverture du parc. Allez, bonne nuit. Je suis dans un des quartiers d'affaires de Tokyo, et malgré l'heure très tardive, je ne suis pas du tout seul dans les rues. Certains d'ailleurs sortent à peine du travail. Apparemment, il y a un dress code. J'ai pas eu le... Putain, j'ai pas eu l'invite, les gars, moi. On m'avait pas dit que c'était chemise blanche et pantalon noir. Hein. Ouais, mais bon, si personne me dit rien aussi. Tout le monde s'en fout, quoi. Personne me le dit. Moi, je suis en rouge. Bernard? Non, c'est pas lui. Alors que de dos, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Bernard, mais c'est pas Bernard. C'est ici que je vais passer la nuit dans ce qu'on appelle un hôtel capsule. C'est typiquement japonais et le concept a justement été créé pour les salaryman, qui finissent tard et qui n'ont plus de train pour rentrer chez eux. Et oui, les loyers de Tokyo sont parmi les plus chers du monde, alors la plupart des gens habitent loin du centre. Ça sent la capsule par là. I got it, man. Capsule value Kanda. Konnichiwa. Je voudrais dormir dans une capsule. You can show me? Ok, yeah. Alors, de prime abord, ça a vraiment l'air étroit, mais c'est pas cher, 25 €, et le personnel est plutôt accueillant. D'accord, ça c'est mon lit. Et pour me laver les dents, tout ça, j'ai quelque chose? Ah d'accord, j'ai un casier où... Ok. Allez, voyons ça. Ah, la brosse à dents. Ah, le pyjama. Ah, ben oui, c'est comme à l'hôpital. T'as le tout qui dépasse. D'accord. Alors, mais ça s'est bien passé l'opération. Écoutez, ça va. Arigato for all. Arigato. Tu sais où je suis. Voilà, 512. 512, ouais, c'est la suite. Allez, souhaite-moi bonne chance.
Et c'est hyper pratique, hein. J'ai entendu des gens médisants disant oui, aïe, les capsules c'est pas pratique. Franchement, c'est génial. Je pense que c'est une télé. Soit c'est une télé, soit c'est une boîte noire. Et j'ai quand même une porte. Certains disent oui, mais l'intimité elle est où? L'intimité elle est là, monsieur. Hop, et là tu vois, on ne m'entend plus du tout. Venez, ma crémaillère. Wouh. Oh. Bon là, ça démarre, mais après tu vas voir, j'attends au moins une personne, quoi, donc c'est cool. Wouh. Poussez, madame, poussez. C'est un garçon. Bravo. Un accouchement d'adulte. Tu peux... Ah, je viens de me briser le dos. La vue est sympa, il y a quelque chose, quoi. On est dans une navette spatiale russe. C'est assez... Non, c'est glauque. Pour être tout à fait honnête, c'est assez glauque, quoi. Bon, vous l'aurez compris, évidemment, c'est pas le genre d'endroit où on vient en famille, parce que déjà, vous serez tous séparés, et puis l'ambiance est quand même assez froide et triste. Allons voir la salle de bain. Mais c'est pas mal. Bon, la salle de bain est grande, mais il y a quand même 40 lits, donc bon, faut pas être pudique. Tu t'assois. Bon, de toute façon, moi je m'en fous, je suis crevé, donc une douche et au lit. Pardon, par contre, si je peux avoir un petit peu d'intimité, en plus j'ai besoin de dormir, j'ai une grosse journée demain. Voilà. Eh ben c'est peut-être mieux dans ce sens-là en fait, tu vois. Allez, buonanotte. On ne claque pas la porte. En Écosse, à Aboyne, c'est le grand jour, celui des Highland Games. Tradition oblige, le coup d'envoi de ces 2 journées de compétition est donné depuis 140 ans au son des cornemuses. Car la cornemuse est un des éléments les plus anciens de la culture écossaise. On hisse les couleurs et on prête allégeance à la reine. Tout cela est très solennel. Et aux Highland Games se joue une des compétitions les plus importantes de la discipline, et je suis avec l'un des juges justement. C'est la compétition la plus difficile. Ça s'appelle pibroch. C'est comme de la musique classique. Tout le monde veut gagner cette compétition. Un morceau peut durer 20 minutes. 20 minutes. Il faut avoir un sacré coffre quand même. Ça a l'air vraiment difficile. Cet homme qui est en train de jouer, il s'appelle Dr. Jack Taylor. Il est médecin dans la vie. Allez, profite bien. Content d'avoir vu un Français. Merci, moi aussi. Prends soin de toi. Merci. Je vais rencontrer ce médecin musicien. Il est le professeur idéal pour m'aider à relever mon défi et réussir à sortir quelques notes d'une cornemuse. Ah, ça envoie, hein. Bonjour, Laurent. Bonjour, comment allez-vous? Enchanté. Je vous ai vu en train de jouer de la cornemuse. C'était incroyable. Je viens vous voir parce que j'ai un défi. Je dois réussir à jouer 3 notes de cornemuse. Je sais que ça va être difficile, j'en ai jamais fait. Vous pensez que vous pouvez m'aider? Oui, c'est possible. J'espère juste que tu es un homme fort. Oui, je pense. Je m'avance peut-être un peu, mais quand je vois son gabarit, je me dis que je devrais m'en sortir. À Tokyo, il y a un endroit unique au monde qui fait rêver tous les grands cuisiniers, le marché aux poissons. C'est le plus grand de la planète. Et aux abords de ce marché, une multitude de petites échoppes qui me chatouillent les papilles. Très bon. Tuna. Lutte. Quel accueil. C'est génial, j'ai fait à peine un stand, j'ai déjà pu faire.
Arigato, arigato. C'est génial, les gens sont hyper accueillants. Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai un rendez-vous. Bonjour. Hi. Bonjour, je m'appelle Daisuke. Daisuke est maître sushi. Et grâce à lui, je vais pouvoir entrer dans ce gigantesque marché où il va faire ses courses chaque jour pour alimenter son restaurant. Vous aussi, vous pouvez venir visiter ce marché. C'est gratuit, mais il faut vous lever tôt car seulement 120 personnes sont autorisées à pénétrer entre 5h et 7h du matin. Ah, alors là, c'est un... Ça, c'est du congre. Si, les serpents... J'en ai acheté, on va les ramener pour les cuisiner au restaurant. Avec le clou. Ils foutent un clou dans la tête. Voilà, ils mettent un pic dans la tête et il va nous montrer tout à l'heure, mais c'est hyper... La technique, elle a l'air très... Ah, je vois que tu connais. Eh ouais, je m'y connais un petit peu. Ça me rappelle ma jeunesse. En tout cas, ça me fait très plaisir d'être là, de découvrir tout ça, parce qu'avant d'être humoriste, moi j'étais cuisinier. Et qu'est-ce que tu aimes comme cuisine? Moi j'aime beaucoup le poisson, mais j'aimais bien travailler la viande. The meat. I like the meat. You know, voilà, les côtes de bœuf, tout ça, je suis très viande. Ça se voit. Hein, le look. Allez, on y va avant que ça soit gênant? Merci, merci beaucoup. C'est génial, on dirait une petite ville dans la ville. Une petite ville avec des poissons. Tout le monde gueule ici. C'est génial parce que en plus c'est le matin, mais tout le monde se parle en se gueulant dessus, donc c'est assez... Dès que tu arrives à un stand, tu fais salut, il faut salut, salut, et tous ils se... Donc comment ça réveille? Il faut dire qu'ici les affaires c'est du sérieux. Les 2000 commerçants brassent en moyenne plus de 15 millions d'euros par jour. C'est d'ailleurs ici que s'est vendu le thon rouge le plus cher de la planète. Ça, c'est le plus gros distributeur de thon du marché. C'est lui qui approvisionne le plus grand nombre de restaurants à Tokyo. Et ça, c'est mon restaurant. Ah, this is your restaurant. OK. Et voilà. Il y a la petite fiche de son restaurant à lui. Et à combien s'est vendu le thon le plus cher ici? 1,5 million d'euros le thon le plus cher, c'est ça? Un jour, les prix des enchères ont flambé, ça a atteint 1,5 million, mais c'était exceptionnel. En moyenne, un thon, c'est 50 000 euros. 50 000 euros pour un thon entier de cette taille-là à peu près. C'est fou, parce que si tu sais pas, franchement, si tu sais pas que c'est du thon, je pense que clairement, mais en même temps, on appelle ça le steak de la mer, donc c'est normal, mais on dirait vraiment une pièce de bœuf, quoi. On dirait vraiment un demi-bœuf. Maintenant, je vais te montrer des poissons d'ici et tu vas goûter. Special fish? OK. OK. Allez, trouve-moi un truc rigolo. Ah oui, on est sur du beau modèle d'huître déjà. Ah oui, c'est un steak, quoi. Thank you. D'accord. Elle est vivante, hein. Voilà. Alors, ouais, c'est que normalement, nous, les huîtres, on les met d'un coup dans la bouche, mais là, je vous avoue que... Alors, le truc, c'est que moi, ce que j'aime pas du tout, c'est qu'elle est très laiteuse. J'ai l'impression que Daisuke pense qu'avec ma carrure, il peut me donner n'importe quoi à manger. Alors, je veux pas être impoli, mais là, je crois que j'ai pas vraiment le choix. C'est tendre, tu as vu? Very good. Bien. C'est une petite sèche. Ah, bah oui, refais-moi goûter quelque chose. Bah oui. Alors, c'est des œufs de saumon, mais apparemment, c'est une saison particulière, donc ils ont un goût particulier. Ah bah j'aime pas du tout. Ça et l'huître, ça fait peut-être beaucoup au petit déjeuner. Enfin, j'ai hâte surtout qu'on aille dans ton restaurant et que tu me fasses ça avec des bonnes saveurs et c'est un petit peu plus agréable. C'est dans cette petite maison traditionnelle que se cache le restaurant de Daisuke. Avec le poisson frais du marché, il a accepté de me livrer quelques-unes de ses techniques les plus secrètes. Là, j'ai l'impression de revenir 10 ans en arrière. C'était moi à l'école hôtelière. C'est un énorme privilège d'être à ses côtés, car ici au Japon, les sushis relèvent d'un art ancestral et les maîtres en la matière sont quasi vénérés. Je suis hypnotisé. Ça, c'est pour les sashimi. C'est la vitesse qui est impressionnante. Ça fait combien de temps que tu as ce restaurant-là? Au total, 44 ans. C'est mon père qui me l'a légué, je suis la seconde génération de maître sushi. Ah, c'est un héritage, donc c'est vraiment de père en fils. Vas-y, remontre-moi. Alors, je vous assure que ça a l'air facile, mais la découpe du congre est en fait une des techniques les plus difficiles. En 20 ans d'expérience, Daisuke la maîtrise à la perfection. Mais je peux vous dire que le niveau est très très élevé. Je pense que tu vas pas réussir, mais je peux te laisser essayer si tu veux. Ouais, t'as aucune confiance en moi. Même mon collaborateur qui a 2 ans d'expérience n'y arrive pas.
Ok. Donc là, je viens choper. Alors là, je suis clairement en train de massacrer ce pauvre poisson. Tenace, hein. En fait, ça glisse. Le couteau coupe pas quand c'est moi qui l'ai, mais en fait, il doit couper. Sorry. Ok. J'ai fait un massacre. Allez, make a massacre. Et c'est là que je me dis que j'ai bien fait de changer de carrière. Bon, la découpe du poisson, c'était peut-être un petit peu ambitieux, mais Daisuke ne m'abandonne pas, il lâche pas l'affaire, on va simplifier et passer au sushi. Faire des boulettes de riz, je devrais y arriver. Ce matin à Efteling, je me suis levée à l'aube pour découvrir le parc côté coulisses. Exceptionnellement, j'ai décroché le droit de participer au contrôle de sécurité d'une attraction. Et pas n'importe laquelle, Georges et le Dragon. Un nom impressionnant pour une attraction qui l'est tout autant. Une montagne russe en bois à double voie où les wagons se livrent à une course à 70 km/h. Pour cela, j'ai rendez-vous avec Virginia. Bonjour. Salut. Je m'appelle Carole. Moi, c'est Virginia. Enchantée. Virginia vérifie quotidiennement l'attraction pendant 1h30. Tous les jours, c'est 7h du matin ? Ouais. Même le dimanche. Même le dimanche ? Ah, c'est trop dur. Et pour ça, il faut se mettre en tenue. Ah, belles chaussures. C'est pour la sécurité ? Oui, c'est pour ça. Il faut faire attention parce qu'il y a des obstacles et des marches jusqu'en haut. Allez, viens, c'est par là. Ok. C'est parti pour l'ascension. Virginia inspecte les voies pour être sûre qu'il n'y a ni casse, ni objet gênant sur les rails. Tu ne regardes pas la vue en fait, tu ne regardes que les rails. Eh oui. La première fois que je suis montée, je me tenais comme ça. On se retrouve à plus de 20 mètres de haut. Mieux vaut ne pas avoir le vertige pour faire ce travail. C'est quand même très très haut. Hein. Ça fait pas peur du tout. Oh. 1,5 km de voie plus tard, nous inspectons maintenant les trains de l'attraction. Ah, le fameux train. Il y en a 4 parce que c'est une course, c'est ça ? Oui, c'est ça. 1750 personnes montent dans les wagons chaque heure, alors forcément, rien ne doit être laissé au hasard. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde déjà à l'intérieur. Tout a l'air OK. C'est assez facile à vérifier. Tu peux regarder là. Tu touches, tout est bien vissé. Ça va. Après les sièges, les ceintures, les barres de sécurité, on vérifie les roues. Tout y passe. Ici, ce que tu vois, ça aide à la direction pour tourner. Donc on s'assure que ce soit bien attaché. On regarde bien les vis. Et une fois que c'est fait, maintenant, il nous reste la meilleure partie du job. On doit tester les trains. Une fois vide, et puis après, on va pouvoir monter dedans. En fait, on va écouter le bruit du train, parce que quand quelque chose ne va pas, tu l'entends tout de suite. C'est pour ça qu'on le fait. Et surtout parce que c'est fun. Donc chaque matin, tu fais un tour. Oui, et par tous les temps. J'imagine que tu adores ton job. Oui, j'adore. Quand le train s'avance, je me dis que c'est vraiment pas un job pour moi. Malheureusement, tu n'as pas le droit de venir. Oh, c'est vraiment dommage. Désolée pour toi. Non, ça va, t'inquiète, j'aime pas ça. Ouf, sauvée par les consignes de sécurité. Je vais être épargnée. Donc tu y vas toute seule. T'as pas peur? T'es sûre que tout va bien? Oui, tout va bien. Je laisse Virginia affronter seule le parcours des montagnes russes. Moi, je vais faire un petit tour au Pays des Fées, histoire de commencer la journée en douceur. Je vais tester une attraction à mon niveau, le vol de rêve, l'attraction la plus populaire du parc. On arrive dans le noir total. Un parcours scénique avec plus de 135 personnages animés. Émerveillement garanti, même pour les adultes. Je suis plongée dans une quasi-obscurité où seules les étoiles éclairent cet univers féerique. C'est beau. C'est magique. En apesanteur au-dessus d'une forêt enchantée, je découvre toutes sortes de créatures. Et des licornes. Hé, la petite fée. Oh, c'est trop beau. Ah, je crois que c'est la fin. Oh non, je voulais encore, moi. T'es trop court.
Le tour de 6 minutes passe vraiment vite. Je saurais bien rester encore un peu au pays des rêves. Mon verdict, moi j'ai adoré. C'est vraiment l'attraction à faire en famille, même avec des bébés, ça marche très bien. C'est très contemplatif, hein, il ne se passe pas grand-chose, mais ça donne un peu de poésie à notre vie et de temps en temps, on en a besoin. Mais mon défi m'attend, il faut absolument que je fasse une attraction à sensations et je peux vous dire que pour moi, ça va relever de l'exploit. En Écosse, je suis en plein apprentissage de la cornemuse avec un maître en la matière. Mon défi, réussir à tirer quelques notes de ce drôle d'instrument. Sur ton bras gauche, ici, tu souffles. Et cette main, elle va là. Ok. Ah, comme une flûte? Oui, c'est ça, comme une flûte. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Non, là c'était pas bien. Tu dois y aller vraiment beaucoup plus fort. Encore. Allez, remplis le sac. Vas-y, encore plus fort. Souffle, souffle, appuie. Allez, 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 allez. Souffle. Plus fort. Et voilà. Oula, j'ai la tête qui tourne. Il faut être fort pour jouer ça. Oui, je suis un homme fort, tu sais. En français, on dit qu'il faut avoir du coffre. Mais vous en avez fait 20 minutes. Comment vous avez fait? Mais c'est facile quand tu sais comment faire en fait. Vous pensez que j'ai réalisé mon défi? Oui, c'était vraiment pas mal. Maintenant, tu dois juste apprendre à jouer juste. Merci, merci. Combien de temps il faut pour être bon? 1 an. Tu peux commencer à jouer quelque chose. 7 ans pour être à peu près bon. Et vous? Vous jouez depuis combien de temps? Ça fait 55 ans. Peut-être je vais revenir dans 7 ans. Voilà, on fait ça. Tu reviens dans 7 ans. Et jouer sur la scène? Merci, vous êtes vraiment très fort. Merci, Doc. Mais de rien, de rien. La cornemuse, c'est vraiment physique. Et pas de secret. Il faut pratiquer pendant des années avant de maîtriser. Pendant ce temps, sur le terrain, les jeux battent leur plein. Tir à la corde, lancer de poids et lancer de marteau. Toutes les épreuves ont lieu en même temps. Il faut être vigilant pour ne rien manquer. C'est justement le passage de Greg Walker. Rappelez-vous, il m'avait initié à la discipline la veille avec sa sœur Rachel. Voilà, regardez Greg, voilà, il est là. Une machine, je comprends, il sait. Par contre, je sais pas ce que c'est qu'ils ont au-dessus des pompes là. Ils ont une sorte de petit couteau sur le bout des chaussures. Ça va pas être facile pour marcher. Ces lames sont très utiles pour se planter dans le sol au moment du lancer de marteau. Regardez, l'allure. Premier essai pour Greg. J'ai du mal à évaluer son résultat. Je vais voir ce qu'il en pense. Alors, tu es satisfait? Ouais, ça va, mais je peux faire mieux. Combien d'essais tu peux faire? 3. Celui-là, c'était le premier. Je suis avec toi, Greg. Je sais que tu es le meilleur. Merci, merci beaucoup. Pendant que Greg tente à nouveau sa chance pour décrocher la première place, sa sœur Rachel me rejoint. Elle va bientôt défendre sa place dans les épreuves de la danse. Bonjour, comment tu vas? Ça te plaît les jeux? Oui, beaucoup. Tu t'es maquillée? Oui, on doit s'apprêter un peu pour les jeux. Ça te va bien? Dans cette position. J'ai vu ton frère, c'était très bien. Elle a une surprise pour moi. J'ai vu que tu n'avais pas de kilt, donc je t'en ai apporté un. Voilà, c'est ton kilt. Ah, c'est cool because la petite pochette et tout. Le principal. Ah, c'est vraiment sympa parce que je me sentais pas bien avec mon jean. Je vais être mieux avec ça. Ah oui, les jeans, c'est pas terrible pour les jeux. C'est pour moi? Oui, tiens, vas-y, essaie-le. Ok.
Comme ça. De ce côté. C'est la bonne taille. Super, ça te va bien. T'es prêt pour les jeux? Rachel, merci beaucoup. De rien. Quand est-ce que je vais te voir danser? Je passe pour ma première danse à 1h45. 1h45, où? Je serai sur la scène numéro 1 et je resterai dans les parages parce que je dois passer 7 fois. C'est quoi, Rachel? Je garde un œil sur toi. Ok, et j'attends tes encouragements. À toutes. À toutes. Allez, encore une fois. See you. À plus tard. En attendant, je vais aller m'installer pour assister à la discipline qui m'intrigue le plus, le lancer de tronc. À Tokyo, j'ai la chance d'être en cuisine avec un maître sushi. Et j'ai décidé de me lancer un défi un petit peu fou, réaliser des sushis plus rapidement que lui. Là, 2 doigts et je frotte. Hop, bon. Pourquoi ça colle, moi? Pourquoi ça colle? J'ai pas mis assez de vinaigre, c'est ça? Bon, bah ça commence mal. Can you show me quickly la rapidité à laquelle tu les fais, toi? Là, à mon avis, ça va être plus rapide. Il va les faire tout seul. Ouais. Ok. Vas-y, je vais tenter un sprint. Chronomètre, go. Hop. Wasabi. Voilà, faute de jeu déjà. Réessai. Je réessaye. Je pars devant et maintenant, vas-y, pars. You, go, go. Attends. Stop. Je l'avais fini déjà avant. Bah ouais, mais bon, faut taper dedans, hein. Au moment du service, tu vas voir. Je serai pas toujours derrière toi, hein. Bon, niveau rapidité, j'ai incontestablement gagné, hein, et sans tricher, vous l'avez vu. Reste maintenant, allez goûter. Bon appétit. Merci. Le mien est très bon, je trouve. Et... Ah, celui-là, il est dégueulasse. Tu veux goûter les miens? C'est une autre technique, c'est français. Tu veux goûter? Alors? C'est bon, c'est bon. Franchement, pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience, tu t'es vraiment bien débrouillé. Si tu t'entraînais beaucoup, tu pourrais devenir un maître. Eh ben, ça me touche énormément. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Arigato. Et ben, je vais finir les tiens. Parce que je te laisse les miens, je sais que voilà. Après cette parenthèse traditionnelle, je replonge dans le Tokyo insolite et moderne. À Tokyo, tout est coloré, tout est prétexte à l'amusement et au spectacle. J'ai la sensation que les Japonais vivent sur une autre planète, et en même temps, ils sont bien sur cette planète et ils s'en foutent du regard des autres. Que ça soit dans leur tenue vestimentaire, dans les restaurants, il y a toujours un thème, un univers, et leurs idées sont toujours des plus étonnantes. La dernière folie de la capitale japonaise, c'est les bars à animaux. Bar à chat, bar à serpent, ou encore bar à hibou. Excellent cet endroit. C'est rigolo. Il y a des hiboux, il y a des chouettes. Il est chouette ce bar. Comme dans n'importe quel café, on peut évidemment y prendre un goûter ou y boire un verre, sauf qu'ici on a décliné les hiboux sous toutes ses formes, en gadget et même dans l'assiette. C'est rigolo parce que c'est comme une carte, mais c'est les descriptifs des chouettes. Je vais vous prendre un toibo, mais bien cuit. 350 grammes, ça fait peut-être beaucoup pour une personne, non? Bon, bah comme vous vous imaginez bien, je vais pas manger la bête. Je vais plutôt partir sur un cheesecake en forme de hibou. C'est mignon, ça. Une petite chouette, un petit hibou. Il est très bon, ce petit cheesecake. Dans ce café, il n'y a pas que les gâteaux qui s'achètent. Tous les animaux sont à vendre. Entre 3 000 et 4 000 euros pour les hiboux, que je vais justement aller voir d'un peu plus près. Là, je rentre à Poudlard. Je vais choisir ma chouette pour recevoir mon courrier. Bonjour. Celui-là? Je peux prendre celui-là? This one. Yes, I can. Oh. Bonjour. What's your name? Comment il s'appelle celui-là? Eru. Eru. Bonjour, Eru. C'est pas si lourd que ça. C'est un gros poulet, quoi. Shoulder. Sur l'épaule? Shoulder. Ok. Pirate. Les bars à animaux sont pas une nouveauté, c'est en train d'arriver d'ailleurs en Europe. Chez nous, des bars à chats ont ouvert, que ce soit à Paris, à Lyon, à Montpellier ou à Lille. Je trouve le concept un petit peu étrange quand même.
Putain, mais maintenant, le truc, c'est que je sais plus du tout qui est qui. Genre, ça, c'est un vrai ou... Non, ça, c'est un faux. Ouais, d'accord. Je me suis bien fait avoir. Alors que celui-là, par exemple, c'est un vrai. Cligne 2 fois des yeux et je te sors de là. Bon, je dois vous avouer que ça m'a amusé les 5 premières minutes, mais en fait, je crois que je trouve ça un petit peu triste et même plutôt glauque que tous ces animaux soient en cage. Voilà, c'était le petit coup de gueule du jour. Bon, allez, je dois retrouver Mickey. Elle m'a réservé une dernière surprise pour mon séjour à Tokyo. En Écosse, à Aboyne, je vais être aux premières loges pour assister à l'épreuve phare des Highland Games, le lancer de tronc. Bonjour. Bonjour. Je rencontre une famille de Français venus de Reims, spécialement pour l'événement. On est venu en vacances en Écosse pour venir voir les Highland Games. C'est vrai? Quoi en particulier? Une discipline Surtout le lancer de tronc qui doit être vraiment très impressionnant en fait. C'est vraiment quelque chose qui est unique, on ne voit pas, on voit nulle part ailleurs ça. Voilà, on arrête de voir un peu ce que ça va donner. Je me demande comment est née une idée pareille. Pourtant, comme dans chaque épreuve, les règles sont strictes. Le compétiteur doit porter verticalement dans ses mains un tronc mesurant entre 5 mètres et 6,50 mètres et pesant entre 35 et 60 kg. Puis il doit le lancer verticalement pour qu'il fasse un tour complet et c'est la trajectoire du lancer qui détermine la note du lanceur. Oh non, oh là. Ah oui. Là, pas besoin de courir loin. Ouais. Oui, parfait. Facile, aucun problème. Je pourrais regarder ces forces de la nature pendant des heures. Ciao champion. Bah, merci, hein. À la prochaine. Mais je dois aller m'échauffer, je dois participer à l'épreuve de course à pied. La seule épreuve ouverte de la compétition. C'est parti pour une course de 2 km, soit 4 tours. Alors, je vous vois venir. Qu'est-ce que la course à pied a de typiquement écossais? À l'origine, l'épreuve avait une signification importante. Pour désigner son messager, le roi Malcolm III organisait des courses à pied jusqu'au sommet d'une montagne. Ils courent vite ces Écossais, hein? Ils courent vite. Bien joué. Merci. C'est du bien de courir un peu. Mais bon, l'important c'était de pas arriver dernier. 16e sur 16 participants. Bon, une chose est sûre, ce n'est pas moi qui aurais remporté le job de messager du roi. En même temps, j'ai manqué d'entraînement. De son côté, j'espère que Rachel s'en sort mieux. Efteling, le monde merveilleux des contes de fées, n'est pas seulement un parc contemplatif, paisible qui raconte des histoires, car au fil des années, différents royaumes ont vu le jour, dont celui de l'aventure, avec 8 grands 8. C'est évidemment ce qui me fait le plus peur, car je ne suis pas adepte des loopings. Et comme je dois relever le défi de faire une de ces attractions, je tiens au moins à choisir laquelle. Le pire, c'est qu'ils ont l'air contents. Mais alors moi, je ne comprends pas comment font ces gens. Comment ça, c'est pas pour moi. Une petite barbe à papa plus tard, j'ai quand même décidé de braver mes peurs. J'ai fait mon choix. Ce sera le bateau hanté. Ça n'a pas l'air bien méchant. Donc, je vais faire ça maintenant. Bateau hanté, ça me va, parce qu'en fait, j'ai pas trop peur. Là, c'est moins ma cam. Pas très envie d'y aller. Bon j'ai dit que j'y allais, je ne peux plus faire marche arrière. J'emmène pas large là. Qu'à le dire, c'est un bateau. Allez, je suis une grande fille, même les enfants de 6 ans le font. Courage. Dépassement de soi, dépassement de soi, dépassement de soi.
Heureusement que ça passe vite. Bon bah je l'ai fait. Je l'ai fait mais je n'ai rien vu. Et ben je ne le referai pas. Défi réussi. Voilà, j'en ai pris pour 10 ans. Un beau cadre bien idyllique pour terminer cette expédition. Alors, Carole, cette parenthèse enchantée à Efteling se referme. Alors recommanderais-tu cette destination pour un voyage en famille? J'avoue qu'ici, il y a quand même des manèges pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des manèges à sensations, mais il y a des manèges pour des enfants de 1 à 5 ans. Clairement, on peut faire des choses. Il y a aussi les contes qui sont très présents, et notamment la forêt, avec tous les petits personnages. Donc ça, c'est très mignon. Après, peut-être pas l'hiver, tout est à l'extérieur, et quand même, c'est un climat assez froid. Il y a quand même donc pour toute la famille, et ça change, parce que c'est un parc d'attractions qu'on connaît pas beaucoup. Donc ça, c'est sympa de découvrir un autre parc. Donc oui, venez à Efteling. Venez profiter des parcs d'attractions et pensez à moi quand vous allez faire un manège à sensations. Voilà, vous vous souvenez de la tête, hein? Bon, allez, salut. Au revoir, Efteling. Au revoir. Ce soir, je retrouve mon ami Mickey dans le quartier de Ryogoku pour aller dîner dans un endroit typiquement japonais, un restaurant de sumo. Une sorte de dîner-spectacle avec des combats de sumo. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qu'on mange dans un restaurant de sumo? Alors, donc en fait, pour être le gros candidat de sumo, il mange ça, chankonabe. Je suis prêt, chankonabe. C'est moi qui commande? Oui, il faut appuyer aussi. Oula. Et après, en tant qu'occidental, t'as le droit d'être relou, quoi. C'est rigolo. Non, c'est pas nous. Le chankonabe est une sorte de ragoût énergisant de viande, de poisson, légumes, riz, tout ça à la fois. Les sumos en mangent plusieurs fois par jour. Normal, ils doivent ingurgiter plus de 5000 calories par jour. Et voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est pour une personne, pour un sumo. Demi. C'est une entrée pour un... Oui, l'entrée, voilà, c'est ça. Il y a l'air d'y avoir de tout là-dedans, en fait. Hein. Il y a des crustacés, il y a du poisson, il y a de la viande, il y a des légumes. En fait, il y a une semaine de plats en un seul plat. C'est un joyeux mélange, mais c'est plutôt bon, je dois avouer. Pas mauvais, hein. Je pense qu'on l'a un peu trop laissé cuire. Parce que c'est ça le problème, du coup, c'est que tu dois gérer toi-même ta cuisson. Mais c'est pas mauvais. En plus d'une nourriture de qualité, l'intérêt de ce lieu, c'est que pendant le dîner, il y a un combat de sumo auquel le public et même les enfants peuvent ensuite participer. Et nous, on est aux premières loges. Donc là, on est d'accord qu'on va être derrière un des deux sumos. Juste derrière. Donc on va être là où il se penche. Et bon appétit, bien sûr. Il va bien retourner là. Au Japon, les sumos sont considérés comme des demi-dieux. Je crois que ce combat, c'est peut-être ma chance de séduire Mickey. Bon, je vais essayer pour la demoiselle. C'est pour toi, hein. C'est pour toi, Mickey. Bon, j'ai de la chance, ma tenue à moi, elle est un petit peu plus couvante. C'est pour toi, Mickey. Bonjour, les gars. Aïe. C'est parti. La règle est simple, le premier qui pousse l'autre en dehors du cercle a gagné. Non, j'y suis pas. Non, j'y suis pas. J'y suis pas. Je suis pas dehors. Non, t'as mordu. Là, d'accord. Bon, ok, j'avoue, j'ai perdu. Mais j'étais pas dégueulasse. Photo session de... Ah, trop mignon. Merci. Et en tout cas, je crois que j'ai marqué des points avec Mickey. Bon. Donc je suis officiellement un sex symbole japonais. Oui. Eh ben, écoute, voilà, je crois que j'ai plus rien à faire en France. Oui, donc tu peux installer ici. Et t'as l'air assez content que je m'installe ici. Donc voilà, allez, adieu. Papa, maman, je suis désolé, vous viendrez manger des sushis avec nous, tout en plaisir. On vous accueille à la maison avec Mickey, voilà, on a déjà pris un chien. Bisous. Adieu la France. Adieu la France, je t'aimais bien. Adieu la France, je t'aimais bien.
Et voilà, après avoir mangé comme un sumo et combattu contre l'un d'entre eux, dormi dans un hôtel capsule ou encore goûté les sushis d'un maître en la matière, c'est la fin de mon marathon culinaire à Tokyo. Et donc l'heure du bilan. Alors félicitations Artus, tu as survécu à ce plein de sensations. Toujours le titre de l'émission. 48 heures dans les restaurants insolites de Tokyo. Cette destination vaut-elle le coup d'être vécue en famille? Alors oui, évidemment, voilà, venez découvrir cette magnifique ville de Tokyo en famille, entre amis, avec vos enfants. En 2 jours, j'ai pas tout découvert, mais voilà. Sur les restaurants, il y en a que je conseille, d'autres moins. Les hiboux, vous l'avez vu, j'ai pas été un grand fan de ça. Sinon, la folie du Monster Café, oui, il faut le faire. Les sumos, évidemment. Voilà. En plus, je crois que j'en ai battu un des deux, donc là, je pense qu'il est en train de chialer. Et le karaoké. Bah, le karaoké, je crois que c'est un passage obligatoire quand on vient à Tokyo. Et j'ai l'impression que je me suis pas trop mal démerdé. Voilà. Aznavour. Aznavour. En tout cas, voilà, oui, très belle ville, c'est très sympa. Voilà, à découvrir en famille ou entre potes, voilà. Viens à Tokyo! À Aboyne, pendant les Highland Games, j'ai rejoint Rachel pour l'encourager. Elle va présenter 7 danses différentes. Good. J'ai vu, c'était vraiment bien. Ah oui? La prochaine danse sera la danse des épées. D'accord, je serai là pour la prochaine. C'est le tour de Rachel. Pour la danse la plus compliquée de la compétition, elle doit danser 5 minutes sans toucher les épées. Elle sera jugée sur 3 critères: la synchronisation, la technique et l'interprétation. À mon avis, elle s'en est bien tirée, mais je ne suis pas très objectif. En attendant les résultats de la compétition, il est temps pour moi de faire le bilan de ces 48 heures en Écosse, à Aboyne. Alors si j'ai un conseil, venez en Écosse. J'ai été accueilli vraiment comme un roi, ils ont été tous sympathiques. Il y avait une femme qui m'a ouvert les bras pour me faire essayer un kilt. Après, je dirais que le lieu où j'ai dormi était fantastique. En pleine nature, ça c'était top. Vous allez aussi voir des mecs super balèzes s'affronter dans le lancer de marteau, dans le lancer de poids, des lancers de tronc. Franchement, est-ce qu'en France on voit des lancers de tronc? Non. Seul petit bémol, ce serait peut-être le temps. Mais franchement, venez en Écosse. Et surtout pour les Highland Games, je valide cette destination. Ils ont une culture au top, ils sont compétiteurs, ils ont des groupes de cornemuse magnifiques. Alors oui, je valide l'Écosse. Venez, venez, venez. Les Highland Games, c'est super. C'est mon prof de cornemuse. Il veut dire quelque chose pour les Français. Bon, je vous souhaite plein de belles choses et j'espère que vous avez aimé l'expérience des Highland Games. En tout cas, pour nous, c'était super de vous les faire découvrir. Merci Doc. Merci Master. See you next time. Très bien. À bientôt. Ciao. Vous avez dit, ils sont super sympas. Finalement, Rachel a remporté la compétition de danse, toutes catégories confondues. Quant à son frère Greg, il se hisse à la 2e place des épreuves de force. Une fois encore, la famille Walker a honoré sa réputation de champion de Highland Games.